Magistral Torushov, le Norvégien s'impose à la Croix-Valmer au terme d'un sprint disputé devant Schlachter et Arthur Vichot. Après un ensemble victoire, l'ancien champion du monde retrouve le sourire. Ouais, très bien. Je le dis la dernière fois que j'ai marché et ils se fait 100% confiance. Et moi, j'ai très bien travaillé. C'était très important pour moi, pour ma tête, parce que l'année dernière, j'ai souffert toute l'année et maintenant je suis revenu. Une victoire collective pour les BMC qui ont formidablement contrôlé la fin de course à l'image du Laurentin d'adoption, Amael Moinard. Bah ouais, c'est super pour l'équipe, et surtout pour Tour qui a connu une année blanche l'année passée. Voilà, c'est la troisième victoire cette année pour BMC. L'an dernier, on cherchait la victoire au début de saison. Ça part plutôt bien. Et puis voilà, il montre qu'il est en forme. Et puis demain, c'est jouable aussi. Parce que même si c'est dur dans le final avec la forme qu'il a, je pense qu'on peut compter sur lui. Une étape qui se termine au sprint car jamais le peloton n'a donné un véritable billet de sortie aux échappés. Pourtant, dès le 8e kilomètre, Le Bouche, Gérard et Kowalski prennent la poudre d'escampette. Les trois Français comptent même 8 minutes d'avance au kilomètre 40. Mais le peloton veille. Et au pied de Grimaud, kilomètre 101, tout est à refaire. C'est le Varrois de la Pomme Marseille, Thomas Vauboursex, qui anime la fin de course. Mais rien n'y fait là aussi. Il sera repris à un tour de l'arrivée à la Croix-Valmer. Je me suis montré, chose que je n'ai pas fait les années précédentes. Donc, petite progression, c'est pas mal. La combativité aujourd'hui? Ouais, bon... ça me fait chier d'y aller. Non, bah, c'est bien, voilà, ça fait plaisir, c'est une petite récompense, quoi. Pour la victoire finale du Tour du Haut-Var, ils sont plus d'une cinquantaine à être arrivés dans le même temps. Le dénouement se jouera donc demain dans la deuxième et dernière étape. Voilà donc un résumé avec le beau retour, une belle renaissance que vous partagez sûrement, Thomas. Ça vous fait plaisir de voir Torushov revenir après un an de disette. Oui, il a été, je crois qu'il a eu des problèmes de maladie l'an dernier et c'est un coureur très, très apprécié dans le peloton qui est très sympa et qui a montré des qualités pendant plusieurs années. Donc c'est bien, c'est un champion du monde qui gagne à la Croix-Valmer, c'est pas rien. Allez, revenons à vous, Thomas. Donc le dernier maillot de meilleur grimpeur du Tour de France 2012, une superbe saison en 2011. Des problèmes de genoux. Comment va votre genou? On se rappelle, c'était avant l'été dernier. Comment ça va? Eh bien, en fait, c'est vrai que ça a été un peu une saga qui a animé un peu le début et l'approche du Tour. Pour être honnête, j'ai été un petit peu embêté avec ce genou jusqu'au milieu du mois d'août et depuis vraiment à ce niveau-là, j'ai plus aucune douleur, même ponctuelle, comme c'était le cas pendant le Tour ou à la suite du Tour. Comment s'est passée votre journée? Un petit peu à l'ouvrage sur certains passages, non? Ouais, j'avoue que j'ai pas vécu un rêve aujourd'hui. Je sortais de Bessèges-Metz, je m'attendais à être quand même mieux que ça. Bon, c'est le vélo, pas toujours comme on pense. Et ouais, j'ai vraiment eu mal aux pattes et j'ai bagarré pour finir dans le groupe de 50 dans le même temps. Ouais, j'étais vraiment pas extraordinaire. Vainqueur en 2009, vainqueur en 2011. Sur le dernier jour, le même parcours que l'on va retrouver demain. Ça vous inspire forcément et on va vous attendre. Oui, en même temps, l'an dernier, j'avais terminé 6e ici et cette année, j'aurais jamais eu les jambes pour faire ça. Donc les années suivent et se ressemblent pas forcément. Maintenant, il est clair qu'il y aura plein d'ouvertures demain puisque 50 coureurs dans le même temps, c'est énorme. Là, il n'y a vraiment pas de scénario décrit à l'avance. Il y a vraiment beaucoup d'ouvertures, que ce soit pour nous, l'équipe Europcar, ou alors pour les autres équipes. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer demain. L'envie est là, mais objectivement, je pense que ça serait un sacré coup de bol que je me retrouve devant à l'arrivée demain. Ouais. Ah, ça, c'est un petit peu d'intox peut-être, parce que l'étuyère à 18 km, elle fait mal, mais vous aviez fait votre course après, on s'en souvient. Ouais, parce que je savais très bien que j'avais pas les moyens de lâcher les autres dans les tuyères, que ma seule chance c'était après. Mais il y a des fois où ça se goupille parfaitement. S'il pouvait être le cas demain, ça serait génial, mais voilà, je suis très motivé par ce Tour du Haut-Var. C'est pas parce que j'étais un peu dans le dur aujourd'hui que je serai forcément mal demain. Je peux très bien, voilà, les journées se suivent et se ressemblent pas. Mais après, la saison est longue aussi, quoi. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Il va vite partir au massage, Thomas Voeckler. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour vivre une nouvelle aventure de ce Tour du Haut-Var. 50 coureurs donc peuvent se disputer la victoire. Ça nous promet une belle aventure et surtout un beau scénario.